Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Très heureuse de vous savoir nombreux dans ce nouveau numéro de Écho du portefeuille. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine. Écho du portefeuille. Commençons par le chapitre Congo Airways. Dans un arrêté du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, le directeur général de Congo Airways et son adjointe sont suspendus de leurs fonctions. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, notamment la mauvaise gestion de fonds et de ressources humaines. En attendant une décision définitive du gouvernement, une équipe de gestion intérimaire a été mise en place. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu. Écho du portefeuille. Parlons de la relance du secteur aérien congolais. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a reçu le directeur général de Air Congo, une nouvelle compagnie aérienne en République démocratique du Congo, dont le vol inaugural est prévu en décembre 2024. On fait le point avec Cocon Gobé et José Kayembe. L'Éthiopie et la République démocratique du Congo sont en processus déjà très avancé en vue de la création d'une compagnie aérienne dénommée Air Congo. Au sein de cette entreprise, l'État congolais sera actionnaire majoritaire avec 51% de parts. Suivant les arrangements entre les deux parties, la RDC et les groupes Ethiopian Airlines. Selon leur engagement, il a été adopté que le PCA sera un Congolais avec 6 administrateurs du côté congolais et 3 administrateurs du côté éthiopien. Au niveau des directions, parmi les directeurs, le DRH sera congolais et le directeur commercial sera également un Congolais. Au cours de cette audience, il a été question pour les DG de Air Congo d'échanger avec le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongba sur la poursuite du processus de l'opérationnalisation. Déjà, au mois de novembre, les premiers avions seront à Kinshasa et le premier vol interviendra en mi-décembre 2024. Nous sommes venus pour donner l'assurance pour son Excellence le ministre que la compagnie aérienne va commencer dans le mois de décembre par le partenariat entre Ethiopian Airlines et l'État de RDC. Oui, le ministère il est très supportif et il nous a appuyé beaucoup à propos du démarrage et toutes les choses pour fournir pour commencer la compagnie aérienne. Oui, le très important, c'est la coopération parmi nous et pour l'État et pour tout le peuple de Congo pour être prêt à recevoir la compagnie aérienne qui va nous donner la connexion entre les pays à l'intérieur et toutes les villes. Avez-vous déjà entendu parler de l'IDEF, communément appelé GOPAS?
Cette redevance créée en 2009 par la Régie de voies aériennes sur instruction du gouvernement pour besoin de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires. 15 ans après, les contribuables se demandent encore à quoi sont affectées les recettes perçues par cette entreprise du portefeuille. Corneille Toutekemene, directeur commercial de la RVA, nous explique. Il est au micro de Nancy Kounima, David Mouteba et Henrik Zola. Dans un aéroport, il y a la partie qui est visible, la partie des investissements ou des infrastructures qui sont visibles, et la partie que le commun de mortels ne peut pas voir. Est-ce que vous savez que lorsque vous arrivez à l'aéroport de Ndjili, vers Kingasani, sur le flanc gauche, il y a un équipement là-bas très important qui s'appelle le VOR. Peut-être que vous avez déjà fait plusieurs tours à l'aéroport, vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il y a un équipement là-bas qui peut coûter 500, 600, 700 000 $. Vous avez, par exemple, les équipements de télécommunication qui coûtent aussi cher. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous, en tant que passager, ce qui va vous intéresser, c'est l'aérogare, c'est le parking, ce sont les parties visibles. Mais il y a des infrastructures immobilières, il y a des infrastructures techniques, ou des équipements techniques. Quand vous avez par exemple l'NDB, le plus grand bâtiment qu'on appelle tour de contrôle. Du côté, comme si vous alliez vers le pavillon présidentiel, il y a une tour de contrôle, c'est le bâtiment le plus grand. Ça a été élaboré sur base des fonds qu'on a obtenus en don de la Banque africaine de développement, mais dont les fonds de les fonds de contrepartie ont été pourvus par l'IDEF. Vous avez les réhabilitations des aéroports tels que le Lubumbashi. Il y a des travaux qui ont été réalisés grâce à l'IDEF. À Ndjili, ici, la piste de Ndjili, le prêt qui a été contracté par le gouvernement congolais en 2012 auprès d'Exim Bank, qui a été rétrocédé à la RVA, est remboursé. Au lieu que ce soit remboursé par le gouvernement a dit on le rembourse sur l'IDEF. C'est l'IDEF qui rembourse ce prêt-là. Je peux vous citer autant d'exemples, mais si vous voulez des cas concrets, de manière exhaustive, en tout cas, je vais peut-être vous amener au niveau de notre cellule de projet et de passation de marché. Vous verrez toutes les réalisations de l'IDEF. Je maintiens ici que l'argent de l'IDEF n'a jamais financé autre chose que les infrastructures aéroportuaires. En principe, je dirais, j'aurais souhaité qu'elle soit limitée dans le temps. Mais il y a des pesanteurs qui font que il faut que cette IDEF perdure. Je vous donne le cas du prêt rétrocédé que le gouvernement a contracté auprès d'Exim Bank. Ce prêt sera remboursé jusqu'en 2032. Alors, si aujourd'hui, on suspendait l'IDEF, ça veut dire qu'il faut retourner cette charge au niveau du gouvernement, qui a déjà trop de problèmes, et trouver les moyens additionnels pour rembourser ce prêt, ça serait très compliqué, auquel cas le pays risquerait d'être discrédité sur le plan international au niveau des bailleurs de fonds. Compte tenu des pesanteurs du moment, il faudrait que l'IDEF reste encore là, tant que l'État ne trouvera pas les moyens pour subventionner ces entreprises. On a l'impression que le GOPAS produit des milliards. Non. Le GOPAS ne produit pas des milliards. C'est vrai, on a des millions, mais ces millions sont insuffisants. Madame, je vous assure, pour faire l'aviation, ces millions sont insuffisants pour mettre les choses aux normes comme il le faudrait. Donc, le gouvernement devrait soutenir que l'IDEF soit là et que le gouvernement nous aide. Si aujourd'hui nous avons toutes ces difficultés, tous ces racontards de partout, c'est parce que l'IDEF est payé en dehors du billet. Notre souhait, et c'est ce que je voudrais que le gouvernement puisse prendre ça à cœur pour pouvoir nous accompagner, c'est qu'ils prennent des mesures pour que l'IDEF soit collecté dans le billet, incorporé dans le billet d'avion. La RVA est en train de se moderniser. C'est dans leur intérêt. Si aujourd'hui nous n'avons pas des équipements fiables, si aujourd'hui nous n'avons pas des infrastructures qui assurent la sécurité, je regrette, il n'y aurait pas d'aviation au Congo et tout le monde prendrait la route. Et vous connaissez déjà l'état de nos routes. Je ne sais pas si les déplacements seraient encore faciles. Qu'ils se calment. C'est vrai,
Le trou est profond, on va y aller progressivement. On va investir dans les infrastructures, on va investir dans les équipements pour que l'aviation civile au niveau du Congo, de la RD Congo, puisse répondre aux normes internationales et qu'on ne soit plus traité de trous noirs. Les agents de la Sokimo étaient tout récemment en grève réclamant 118 mois d'arriérés de salaire. Approché, Pistis Bonongo, directeur général de la Sokimo, a appelé les uns et les autres au calme tout en rassurant la paie incessante de salaire. Il a par ailleurs martelé qu'il a hérité de cette situation d'impaiement à la tête de cette entreprise. Propos recueillis par Nadine Tchochigombo et José Kayembe. Nous tous, nous avons suivi dans les médias les manifestations de la délégation syndicale Kinshasa de la Sokimo. Par rapport à leurs revendications, il y a quelques points qu'ils avaient inscrits comme leur mémo, notamment les arriérés des salaires des 118 mois, les contrats Sokimo Southern Energy pour l'exploitation de l'énergie sur notre centrale de Boudana à Nituri, et d'autres points, notamment l'installation du bureau national. Nos amis, ils avaient fait une correspondance, l'intersyndicale, où il y avait un préavis de grève. Et dès qu'ils avaient fait leur correspondance, nous les avons approchés, je les avais invités, une réunion entre l'employeur et l'intersyndicale. Lors de cette réunion, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé par les deux parties. Mais malheureusement, la délégation syndicale de la Sokimo Kinshasa n'a pas voulu signer ce protocole d'accord. Mais déjà dans ce protocole d'accord, il était clair que nous payons un mois de salaire en attendant la discussion dont j'aurai avec nos partenaires pour voir comment nous pourrons empirer les arriérés des salaires. Et en même temps, on avait précisé la date du 7 octobre pour la deuxième réunion avec l'intersyndicale. Mais malheureusement, comme je disais, la délégation syndicale de la Sokimo avait continué les manifestations sous la médiation de l'inspection du travail hier. Donc nous avons prévu une réunion avec la délégation syndicale dès demain mercredi. Et en même temps, il y a eu la suspension des grèves. Il y a eu la suspension des grèves parce que nous avons payé un mois de salaire comme nous l'avions promis la semaine passée. Donc aujourd'hui, nos agents sont à la banque pour toucher leur salaire. Et deuxièmement, nous allons échanger demain, comme je disais, avec la délégation syndicale sous la médiation de l'inspection du travail. Et je crois que lors de cet échange de demain, il y aura un protocole d'accord dont nous signerons avec la délégation de la Sokimo. Donc, je peux vous rassurer que pour le moment, il y a l'alcalmie, toutes les choses sont revenues à la normale. Il y a eu la suspension des grèves en attendant la réunion dont nous aurons demain. Pour ce qui est des arriérés, les agents parlent de 118 mois. Donc, ce sont les arriérés qui datent de 2012 à 2022. Donc, c'est une situation dont je l'ai trouvée sur la table. Mais depuis mon avènement, l'année passée, j'ai pu payer 9 mois sur 12 mois. Et cette année, j'ai déjà payé 5 mois sur 9 mois. Comme vous le savez, pour le moment, notre source de revenus, ce n'est que le maigre moyen que nous sont donnés par nos partenaires. Mais en même temps, nous travaillons pour reprendre la production. Coopération bilatérale RDC-Belgique. L'ambassadrice du Royaume de Belgique salue les nombreuses réformes qu'entreprend le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongwa. C'était lors d'une visite de courtoisie. Suivez. Le patron du portefeuille congolais a reçu en audience l'avant-midi de ce mercredi 2 octobre l'ambassadrice du Royaume de Belgique accréditée en RDC. Au sortir de cette visite de courtoisie, la diplomate belge a dit avoir été suffisamment édifiée au sujet de la vision et de projet de Jean-Lucien Boussa pour le portefeuille. Donc je suis venue rendre une visite de courtoisie au ministre dans le cadre de sa récente nomination comme ministre du portefeuille. Et le ministre m'a expliqué sa vision et ses projets, ce sur quoi il travaille. Donc il a entrepris en fait de grandes réformes pour améliorer à la fois la gouvernance des entreprises publiques, la gestion des entreprises publiques et aussi développer une stratégie afin d'assurer que ces entreprises puissent vraiment jouer leur rôle de développement économique du pays. Donc vous avez des entreprises finalement publiques dans le domaine du transport, dans le domaine des mines, dans toute une série de domaines
qui peuvent avoir un impact considérable sur l'évolution économique du pays. Et le ministre a développé comment il voyait les réformes de ces entreprises pour vraiment qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle. Et donc nous avons vu ensemble aussi comment la Belgique pourrait s'associer, ou comment elle s'associe d'ailleurs déjà dans certains secteurs, pour accompagner ces réformes qui, je crois, sont vraiment bienvenues pour avoir un impact réel sur la vie quotidienne des Congolais. Parce que finalement, des entreprises publiques, c'est ça. Ce sont des entreprises qui appartiennent à tous les Congolais. Ici est de noter que l'échange entre les deux personnalités a duré près d'1 heure et cette visite de courtoisie au ministère du portefeuille survient quelques jours après celle de l'ambassadrice des USA et celui de la Chine qui avait également promis de soutenir les actions du ministre Jean-Lucien Boussa, s'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de faire des entreprises publiques le boulevard du développement économique du pays. Coopération RDC-Chine, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, et l'ambassadeur Zhao Bin de la Chine, favorable pour un partenariat gagnant-gagnant prenant en compte les entreprises publiques. Suivez ce reportage de Gabriela Kimbour et Vianney Moutilihano. Au sortir de cette entrevue, le diplomate chinois a rappelé que la Chine est un partenaire important du Congo-Kinshasa dans les secteurs commercial et dans le domaine d'investissement. Pour l'ambassadeur Zhao Bin, les entreprises publiques congolaises constituent une partie importante dans la coopération entre les deux pays. Jean-Lucien Boussa et Zhao Bin ont affiché la volonté de renforcer la coopération entre la RDC et la Chine à la lumière du souhait exprimé par les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping, lors du forum Chine-Afrique tenu du 4 au 6 septembre en Chine. Comme vous le savez, la Chine est un partenaire important du Congo, que ce soit en termes d'échanges commerciaux ou en termes d'investissement. Et cette coopération se traduit par un lien intense de coopération entre les deux mondes d'entreprises. Et les entreprises publiques en constituent une partie importante. Donc c'est la raison pour laquelle je viens effectuer une visite courtoisie auprès du ministre de portefeuille du Congo pour voir comment renforcer cette coopération entre la Chine et les entreprises dont il est tuteur. Oui, bien sûr, nous avons tous affiché la volonté de renforcer cette coopération à la lumière de la volonté affichée du président de la République sur le renforcement de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le cadre du forum Chine-Afrique qui s'est tenu avec succès en début de septembre. Et nous avons aussi échangé sur la gestion des entreprises publiques et nous sommes convenus que ce genre d'échange et ce genre de partage d'expertise est aussi bien utile pour la partie chinoise que pour la partie congolaise. Soucieux d'améliorer les conditions de travail des agents du ministère du portefeuille, Jean-Lucien Boussa a effectué une visite d'inspection dans les différents locaux du bâtiment abritant son ministère. Reportage de Nadine Chochigombo et de Henrik Sezola. Totale rénovation du bâtiment abritant les ministères du portefeuille. Difficile, voire impossible de ne pas s'en percevoir. Et pour s'assurer personnellement de la qualité des travaux de réfection des bureaux ainsi que de la façade extérieure, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, est sorti du confort de son bureau pour inspecter les travaux jusque-là effectués. Accompagné par le patron de l'administration du portefeuille, le secrétaire général Christophe Kalalambayo et du président du Conseil supérieur du portefeuille, le ministre a fait la ronde des bureaux du secrétariat général en passant par le Conseil supérieur du portefeuille, y compris les lieux d'aisance. Rien n'a échappé à l'attention du ministre des tutelles, soucieux d'offrir à ses collaborateurs un cadre idéal du travail.
Plus d'une cinquantaine de bureaux ont été visités par le patron du portefeuille, qui a eu droit aux explications sur les activités et l'organisation des différents services fournis par le secrétaire général. C'est de manière inattendue et surprise que les agents de l'État travaillant dans l'administration ont reçu le ministre Jean-Lucien Boussa. La joie était au rendez-vous. Ils l'ont remercié pour avoir sensiblement amélioré les conditions de leur travail. Outre la réfection du bâtiment, désormais peint aux couleurs universelles gris-blanc, les différents bureaux ont été aussi équipés de nouveaux meubles. Écho du portefeuille. Comex Actu, votre magazine de prédilection à lire à tout prix. Le nouveau numéro, déjà disponible dans vos kiosques à journaux. Dans son style vif, Comex Actu vous amène à la découverte d'un entrepreneur et créateur d'emplois, Souleymane Kaouka, son nom, mieux, Souley. Il incarne l'espoir de la jeunesse congolaise avec Magem Congo et la FFC, Fondation du Fleuve Congo. FFC, Fondation du Fleuve Congo. Respectivement, société commerciale et organisation caritative. Ces deux structures, toutes ont un seul idéal, promouvoir l'homme. À travers Magem Congo, Souleymane Kaouka met en avant les intérêts économiques, alors qu'avec la Fondation du Fleuve Congo, il agit pour un monde meilleur. Lisez les lignes consignées par ce numéro pour entrer en profondeur et faire connaissance aux deux entités de Souleymane Kaouka. D'un trait, le patron de Magem Congo, c'est un manager avéré et engagé pour le développement du Congo. Le face-à-face, Souleymane Kaouka avec la jeunesse kimbanguiste. Sa bénédiction par le chef spirituel et le représentant légal de l'église kimbanguiste, Tata Simon Kibangu Kiangani. En politique, de Jean-Michel Sambalokonde à la nouvelle chef du gouvernement, Judith Souminoa Toulouka, Souley Kaouka se vend bien. Découvrez les détails dans Comex Actu. Autre registre. La signature de contrat de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et les mandataires dans les entreprises publiques sous l'égide de Madame Judith Souminoa Toulouka, Première ministre. Fally Ipupa, l'artiste international, se profète de chez soi. Et d'ailleurs, comme pour désapprouver l'anecdote selon laquelle nul n'est prophète chez soi, l'homme a 1000 défis. Même seul contre tous, il est prêt, ce challenger. Le tout dans ce numéro de Comex Actu, votre magazine de chevet. Ainsi prend fin le magazine Écho du portefeuille, coordonné par Coco Caroline Gobé. On se retrouve très prochainement. Au revoir.